Fin de partie pour le chef-d'œuvre. C'est désormais sans choix. Le bouquet de tournesol appartenant à la compagnie japonaise Sompo, dont l'authenticité avait été vigoureusement contestée 10 ans après sa vente à Londres en 1987, puis réhabilité, doit être définitivement déclassé. Plusieurs théories avantageuses, toutes abandonnées, proposant des dates de réalisation et diverses interprétations des traces documentaires, avaient laissé place, en 2001, à une étude du musée Van Gogh dont les conclusions étaient simultanément présentées dans le catalogue de l'exposition Van Gogh-Gauguin montrée à Chicago puis à Amsterdam. Cette étude concluait que Vincent avait peint la toile contestée début décembre 1888 sous les yeux de Gauguin qui en profitait pour peindre son portrait de Vincent peignant les tournesols. Ce qui avait conduit les experts à déduire cette date est la plus contraignante des raisons. Cette version des tournesols est peinte sur une toile à sac, du type de celle que Gauguin et Vincent ont couverte à peu près équitablement après l'achat par Gauguin d'un rouleau de 20 mètres. Sachant que les deux peintres apprennent le 12 décembre, par une lettre du peintre Émile Schuffenecker, que la peinture adhère mal sur ce support, rendant invendables les toiles que Gauguin a envoyées à Paris, il devenait certain que Vincent, qui vise un art durable, n'avait pas pu, dès lors, utiliser le médiocre support. De fait, aucune toile n'est plus peinte par lui sur jute par la suite. Les experts écrivaient donc que la réalisation de cette répétition en 89, avancée jusqu'alors, avait été prouvée fausse. Les défenseurs de la date de décembre 1888 avaient toutefois manqué une formule de Vincent disant le 28 janvier 89 qu'il possédait 2 épreuves de chacune des 2 grandes toiles de tournesol d'abord accrochées dans la chambre de Gauguin. Incontournable, ce décompte transforme en illusion la réalisation d'une copie en 1888. Les spécialistes s'étaient demandé pourquoi Vincent, pourtant si prolixe sur ses tournesols, avait omis d'évoquer une 3e répétition. Remarquer ces mots disant qu'il n'en existait pas fournit la réponse. Pour soutenir l'authenticité, les défenseurs de la toile japonaise ont supposé que Vincent l'avait envoyée à son frère Théo avec ses autres versions de tournesol à l'heure de quitter Arles à la fin avril 1889. La chose a été présentée comme certaine puisqu'il apparaissait que Théo l'avait détenue. La présence de la toile dans la collection de la famille Van Gogh n'était toutefois qu'une supposition, construite autour de l'idée que l'une des 5 grandes toiles de tournesol, la version conservée à Londres, avait échappé à l'inventaire qui en recense 4. Ce verrou est tombé en mars 2019 quand le numéro d'inventaire a été lu au dos de la toile de la National Gallery. Cette découverte porte le coup de grâce. Il n'y a désormais plus de place pour une 5e grande toile de tournesol, ni dans l'envoi de Vincent, ni dans la collection de la famille, et partant, aucun moyen de soutenir que la famille Van Gogh aurait pu la vendre. Les 2 originaux d'août 88 et les 2 répétitions de janvier 1889 se laissent désormais identifier dans les inventaires, dans les expositions, dans les listes de prêts, jusqu'à leur sortie de la collection de la famille Van Gogh. On retourne à ce que les avocats de la toile japonaise souhaitaient à tout prix éviter. Exclue par les mots de Vincent, jamais vue auparavant, la toile japonaise apparaît en février 1901 chez Émile Schuffenecker, par ailleurs reconnu faussaire, qui restaure clandestinement la toile de Londres, dont elle est une mauvaise reprise, regorgeant d'incompréhension. La répétition de la toile de Munich en janvier 89, en vue de l'échange avec Gauguin, est bien la toile de Philadelphie, dont on avait sans vergogne emprunté la provenance pour en équiper la toile japonaise. Elle est restée à Paris chez le marchand Julien Tanguy qui la prête à l'exposition de 1892 où un critique remarque sa douceur. À la mort de Tanguy, en 1894, Schuffenecker l'achète. Elle réapparaît 2 ans et demi plus tard, après la vente par son ami Georges Chaudet de 3 Van Gogh sans titre au marchand Ambroise Vollard, lequel la revend 9 jours plus tard au comte Antoine de la Rochefoucauld. L'ancienne toile la plus chère du monde a fait de son mieux pour résister, mais son passage sous le feu des projecteurs lui a finalement été fatal. Les rythmes de l'histoire de l'art ne sont pas ceux de l'actualité, et la capacité de résistance de ce domaine clos, propice aux petits arrangements entre amis, est vertigineuse. J'ai résumé dans Faux Van Gogh, fraude en bande organisée, l'essentiel des très officielles fake news
qui ont permis de promouvoir ce faux, et j'ai insisté sur les exploits de ceux qui ont fabriqué de l'ignorance pour dissimuler leurs erreurs et leur incompétence.